Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1879 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 14 juillet, donc tout d'abord je voulais vous souhaiter à tous une bonne fête nationale, vu qu'on est le 14 juillet, donc normalement ce soir il doit y avoir un gros feu d'artifice dans votre ville, et toujours en ce 14 juillet. Donc bien sûr, il y a des anniversaires. Regardez cette longue liste de joueurs qui fêtent leur anniv aujourd'hui. On peut voir l'allemand Serge Gnabry, il fête aujourd'hui ses 27 ans, le joueur du Bayern Munich. Il y a aussi Under, le joueur turc de l'équipe de l'OM, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Romain Fèvre, le joueur de Lyon, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Jonas Hoffmann, le joueur de Gladbach, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Par exemple, Samir Handanovic, le gardien de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui ses 38 ans. On va parler de l'Euro féminin et on commence avec cette magnifique affiche hier soir entre l'équipe hollandaise et l'équipe portugaise. Donc un match avec pas mal de buts, 5 buts dans la rencontre, et c'est les Pays-Bas qui se sont imposés 3-2 contre les Portugaises. N'oubliez pas que cette équipe néerlandaise, c'est la dernière équipe à avoir remporté l'Euro, donc c'était il y a 4 ans. Donc belle victoire de cette équipe néerlandaise. On peut voir les statistiques du match, on peut voir comme que le Portugal a le plus de tirs cadrés, 6 tirs cadrés contre 5 pour les Pays-Bas, mais les Pays-Bas ont été plus efficaces devant le but, donc félicitations à elle. Donc la femme du match, donc c'est Egurola, donc voilà celle qui a reçu ce trophée de la femme du match, donc en gros la meilleure joueuse de cette partie hier. Et on peut voir que Cancelo, Ruben Dias et Bernardo Silva sont dans le stade pour soutenir le Portugal alors qu'ils affrontent les Pays-Bas hier soir, vu que bien sûr cet Euro se déroule du côté de l'Angleterre. Donc eux actuellement sont en pré-saison avec Manchester. Ils ont pu aller soutenir leurs collègues, on va dire féminines de cette sélection nationale portugaise. Donc Cancelo, Ruben Dias, on peut voir aussi Bernardo Silva. L'autre match dans le même groupe, de ce groupe C, c'est entre la Suède et l'équipe suisse, et c'est les Suédoises qui se sont imposées 2-1 dans cette rencontre. On peut voir qu'elles ont quand même dominé cette équipe suisse, donc belle victoire de la Suède. Donc la femme du match, c'est Caroline Seger qui a reçu ce trophée de la meilleure joueuse de la partie. Et du coup ce classement de ce groupe C, donc les Pays-Bas et la Suède, vu qu'ils se sont imposés, donc les deux équipes sont en tête. Donc la première journée, il n'y a eu que des matchs nuls, les deux matchs nuls. Donc du coup 4 points pour Pays-Bas, 4 points pour la Suède. Donc très bien parti ces deux équipes pour accéder au quart de finale. Et les dernières affiches on va dire de la deuxième journée de l'Euro féminin, donc ça se joue aujourd'hui, c'est le groupe D. Donc tout d'abord, il y aura Italie-Islande à 18h, puis l'équipe de France joue contre la Belgique, deuxième rencontre pour les Bleus, après s'être imposé 5-1 contre l'Italie. Cette fois-ci, c'est l'équipe belge qui sera notre futur adversaire ce soir, c'est à 21h. Le match sera diffusé sur TF1 pour ceux qui veulent regarder cette rencontre. Donc s'il y a victoire ce soir contre l'équipe belge, donc l'équipe de France sera officiellement qualifiée pour les quarts de finale. On va parler maintenant du foot masculin et on va parler de quelques matchs de pré-saison. Tout d'abord, l'Olympique de Marseille a joué hier son premier match amical pour cette nouvelle saison. C'était contre l'équipe de Marignane. Et du coup, l'OM s'est imposé 4-1 dans cette rencontre. Donc félicitations à l'équipe de l'OM. On peut voir les buteurs côté Marseillais, Bakambu, un but. Et Bamba Dieng, l'attaquant sénégalais, il a inscrit un triplé dans cette rencontre. Donc l'OM remporte son premier match de préparation. Donc voilà, n'oubliez pas que Marseille jouera le 31 juillet prochain, dans 15 jours, un match de légende contre l'équipe de l'AC Milan au stade Vélodrome, un match aussi de pré-saison. Donc voilà, première victoire pour cette équipe de l'OM pour cette nouvelle saison. On peut voir le groupe de Igor Tudor, qui l'a aligné, ce 11 de départ directement. On peut voir Bakambu, Payet, Gerson, Guendouzi, Gigot, nouveau joueur, ancien joueur du Spartak qui a rejoint l'équipe de Marseille. Il a commencé également titulaire. On peut voir aussi que quelques joueurs qui sont arrivés au club. Donc on joue aussi cette partie bien sûr contre l'équipe de Marignane hier. On peut avoir une petite photo de Payet lors de cette rencontre hier aussi également. On va parler cette fois-ci du FC Barcelone. Le Barça a également joué son premier match amical pour cette nouvelle saison. Donc c'était contre l'équipe de Olot. Donc Olot, c'est une équipe qui monte actuellement en deuxième division espagnole. Donc ils ont fait un partout le Barça contre cette équipe de Olot. Donc c'est le premier match de pré-saison, il n'y avait pas encore tous les joueurs. Puis voilà, c'est qu'un match amical, donc rien de grave pour le Barça. Donc le buteur, c'est Aubameyang à côté FC Barcelone sur une passe D de Ter Stegen, c'est incroyable. Donc la première passe décisive de la saison 2022-2023 du FC Barcelone a été réalisée par Marc-André Ter Stegen. Donc gros dégagement du gardien allemand, c'était à la 27e minute de jeu. Et voilà, Aubameyang a inscrit un but quelques secondes après. Donc voilà, incroyable bien sûr. La première passe D, que ça soit le gardien du FC Barcelone qui la réalise. Et quelques photos de cette rencontre. On peut voir Aubameyang après son but. On peut voir que le Barça a joué avec son magnifique maillot extérieur, ce maillot de couleur dorée qui est tout simplement sublime. Donc voilà quelques photos du
match. On peut voir Aubameyang, on peut voir aussi le jeune Pedri, on peut voir aussi Franck Kessié, la nouvelle recrue du FC Barcelone, qui a joué quelques minutes. On peut voir aussi Ansu Fati, Fati qui était blessé, souvenez-vous, la fin de saison dernière. Donc il a porté quand même le brassard, donc c'était lors de la deuxième période. Donc n'oubliez pas que c'est le nouveau numéro 10 de cette équipe du FC Barcelone. Et Xavi l'a dit, c'était le premier match de préparation avec la fatigue des derniers entraînements. Nous avons vu quelque chose, enfin de jolies choses. Les nouveaux doivent s'adapter à notre jeu. Donc par rapport à ceux qui sont arrivés au club, peut-être à Franck Kessié, voilà, il doit encore prendre ses marques du côté de ce club blaugrana. Et Pablo Touré, je suis content de mes débuts. Mon père était en tribune. Nous sommes très heureux. Et Xavi, les gars, donc il a un œil sur Pablo Touré que j'avais parlé hier, qu'il était vraiment très impressionné. Donc il le connaît, il a vu beaucoup de ses vidéos. Ils lui ont dit qu'il allait signer au Real et il a prévenu le Barça. Il a préféré signer au Barça que du côté du Real. Il est inscrit avec la filiale, donc en gros avec l'équipe B du FC Barcelone, ou même avec l'équipe U19. Mais je pense qu'il va passer beaucoup de temps avec l'équipe première. Donc c'est un journaliste qui a dit ça tout simplement par rapport à Pablo Touré, tellement c'est un crack en gros. Il pourrait jouer beaucoup avec l'équipe A du FC Barcelone, alors qu'il aurait dû jouer avec les équipes, on va dire, inférieures du club. Et du coup, donc tous les joueurs ont joué ce premier match de pré-saison. Tous ceux qui étaient convoqués, ils ont tous joué au moins une dizaine de minutes. Donc maintenant, place maintenant à la tournée américaine là dans quelques jours. Donc on est le 14, je ne sais pas exactement, peut-être après-demain, dans 3-4 jours. Ils vont s'envoler du côté des États-Unis pour jouer contre l'équipe de l'Inter Miami, contre la Juventus, contre New York Red Bull et aussi le Classico contre l'équipe du Real Madrid. Et on peut voir que ça fait la une du journal Sport aujourd'hui par rapport bien sûr à ce premier but, Colasso. Donc en gros, grand but à la première, premier match amical de cette saison, une journal Sport. Et toujours sur cette une, on peut voir tout en haut, ça parle de Rafinha et on va parler du nouveau joueur du FC Barcelone. Donc hello, Rafinha est déjà là. Donc Rafinha que j'avais annoncé quand même depuis quelques temps, d'après les infos que je vous partageais. Donc cette fois-ci, c'est fait. Rafinha est un nouveau joueur du FC Barcelone. Premier message de Rafinha en tant que blaugrana. Salut les Barcelonais, Rafinha est là. Je suis à Barcelone. Donc il y a un accord qui a été trouvé pour l'instant. On ne connaît pas encore l'indemnité et tout ça de transfert. Mais bon, on peut voir que sur le Twitter officiel du FC Barcelone, c'était officiel. On peut voir déjà que le joueur porte le polo du FC Barcelone. Donc Rafinha qui est arrivé à Barcelone, on peut voir qu'il n'y a pas de journaliste. Pourquoi? Parce que normalement, quand une nouvelle recrue surtout arrive dans un grand club comme le Barça, il y a plein de journalistes autour. Parce qu'ils ont fait quelque chose, un petit Trafalgar, on va dire, le Barça. Donc un sosie de Rafinha a été envoyé à sa place à la sortie principale de l'aéroport de Barcelone pour attirer l'attention des nombreux journalistes présents qui attendaient le vrai Rafinha. Et du coup, le Barça a payé un sosie de Rafinha pour que Rafinha, le vrai joueur, lui, passe par une autre entrée et qu'il soit tranquille. Donc Rafinha en a profité pour sortir de l'aéroport discrètement par une autre sortie où personne ne l'attendait. Donc une petite info concernant l'arrivée de Rafinha. Donc sous ces nouvelles couleurs, l'ancien joueur de Leeds, ancien joueur aussi du Stade Rennais, il rejoint cette équipe du FC Barcelone. Donc signer au Barça est un rêve devenu réalité. Maintenant, ce que je dois faire, c'est donner le meilleur de moi-même et aider le Barça à être la grande équipe qu'elle a toujours été. Il a également dit un jeu pour Barcelone est mon rêve depuis que je suis enfant. Il a toujours rêvé de jouer du côté du FC Barcelone. Et il parle aussi des anciennes légendes brésiliennes du côté du Barça comme Ronaldinho et Neymar. J'espère faire la moitié de ce qu'ils ont fait ici du côté de ce club blaugrana. Et Rennes, les gars, qui avait une clause il pouvait toucher un pourcentage par rapport à une éventuelle revente de Rafinha. Donc le Stade Rennais percevra environ 5 millions d'euros sur le transfert de Rafinha au FC Barcelone. Donc voilà un petit bonus de plus pour Rennes. Donc bien sûr ça à prendre pour le club breton. Et du Stade Rennais au FC Barcelone, que ça soit Rafinha ou Dembélé, c'est exactement la même chose. Ils ont été transférés de Rennes à un club intermédiaire. Donc ça a été Dortmund et Leeds. Puis après ils ont rejoint l'une des meilleures équipes au monde, bien sûr, le FC Barcelone. Donc la même trajectoire, on va dire, pour Rafinha. Et Dembélé, on va parler de Dembélé parce que c'est imminent là quand je fais la vidéo, il est 10h30 et j'ai vu des infos que ça pourrait être à midi l'officialisation tout simplement de la prolongation de Dembélé. Donc peut-être quand vous regardez la vidéo les gars c'est officiel, mais voilà c'est fait, c'est fait à 99,9% sûr que Dembélé prolonge de 2 saisons supplémentaires du côté du club. Donc Dembélé prolonge avec le Barça jusqu'en 2024, c'est Fabrizio Romano qui donne cette info. Donc pour l'instant c'est pas encore officiel quand je fais la vidéo, certainement demain les gars, je vous le dirai bien sûr dans une image en vous montrant bien sûr que c'est officiel concernant la prolongation de Dembélé. Et Laporte a dit oui, cette semaine nous allons signer et présenter
Kanté, Rafinha et Ousmane Dembélé. Donc voilà, c'est imminent bien sûr concernant ces deux joueurs. On va parler de Frenkie de Jong. Les agents de Frenkie de Jong ont informé Manchester United et le Barça que le Néerlandais souhaite rester en Catalogne. Il n'acceptera aucune baisse de salaire. Donc ça patine, on va dire, le transfert de Frenkie de Jong du côté de Manchester United, parce que le joueur ne veut pas quitter cette équipe du Barça. Après, le Barça veut que le joueur descende son salaire. Et bien sûr, c'est hors de question pour Frenkie de Jong. Accord total entre Jules Koundé et le FC Barcelone. Donc peut-être la future piste pour le Barça qui fait déjà un très bon début de mercato. Il y a Rafinha qui est arrivé, Dembélé va prolonger, peut-être Lewandowski bien sûr. On sait que Lewandowski aussi actuellement ça avance, voilà son dossier, et peut-être la future priorité sera Jules Koundé en défense. Donc puisque les négociations, il n'y a pas que le Barça. Attention, intéressé par Jules Koundé, il y a aussi le PSG, parce que puisque les négociations traînent avec l'Inter Milan concernant Milan Skriniar, le PSG aurait commencé à prendre des renseignements, seulement ils ont pris des renseignements sur Jules Koundé, mais Skriniar, on peut voir que ça commence à se débloquer, parce que d'après Santi JFM, donc un journaliste de foot mercato, donc bien renseigné à niveau transfert, il dit que le transfert du défenseur de l'Inter, Skriniar au PSG, serait bouclé à 90%. Donc voilà, 9 chances sur 10 en gros que Skriniar rejoigne cette équipe du PSG. Bon, après dans le temps, je ne sais pas que ça soit aujourd'hui, demain, dans une semaine, ça je ne sais pas, mais voilà, c'est quasiment fait. Skriniar du côté de Paris. Donc c'est pour ça que le PSG a quand même pris quelques renseignements en parallèle bien sûr avec Jules Koundé, bien sûr si Skriniar venait à être un échec par rapport à une arrivée. Mais bon, d'après Foot Mercato, on peut voir que c'est très bien parti. Toujours avec l'équipe parisienne, et le journal L'équipe confirme que West Ham, je l'avais dit hier, que West Ham a fait une offre à Sassuolo pour Scamacca. L'offre est toutefois inférieur à 40 millions d'euros. Voilà, et n'oubliez pas que Sassuolo espère au moins 45 millions d'euros minimum pour l'attaquant italien. Donc voilà, le PSG et West Ham maintenant intéressé par ce numéro 9. Concernant Kimpembe, donc le PSG a fixé le prix de Presnel Kimpembe à 50 millions plus 10 millions de bonus, un premier contact prix avec Chelsea ce lundi, donc il y a quelques jours. Donc voilà. Voilà, s'il venait à quitter le club, il y aurait de grandes chances qu'il rejoigne cette équipe des Blues en Angleterre. On va parler du jeune Edouard Michu. Et le Celtic Glasgow est très intéressé pour signer le jeune parisien. Donc le PSG ne serait pas contre un départ, surtout qu'il joue quasiment jamais du côté du PSG. La première offre du club écossais devrait être de 2,5 millions d'euros, bien sûr, s'il venait à rejoindre cette équipe du Celtic Glasgow. Concernant Hugo Ekitike, on peut voir que le PSG a soumis une offre orale de 27 plus 5 millions de bonus à Reims pour Hugo Ekitike, refusé par les Rémois. Donc voilà actuellement la situation, bien sûr. Concernant Hugo Ekitike, bien sûr, je pense que ça sera le gros feuilleton cet été. Qui va s'arracher les services de la jeune pépite? Est-ce que ça sera Newcastle ou le PSG? Après lui, d'après dernières infos, il aurait une préférence pour rester en France et aller du côté de Paris. Toujours avec le PSG et concernant Léo Messi, donc le PSG souhaiterait prolonger Léo Messi jusqu'en 2024 et aurait fait part de son souhait au joueur. L'Argentin prendra une décision finale sur son avenir après la Coupe du Monde. Donc actuellement, Léo Messi, quand il a signé l'été dernier en 2021, il a signé pour 2 ans, donc jusqu'en 2023. Et du coup, le PSG aimerait le prolonger d'une saison supplémentaire. Voilà cette option, parce qu'il avait 2 ans plus une année en option. En gros, le PSG aimerait lever cette option. En gros, que Léo Messi reste 3 ans du côté de Paris. Donc on peut voir que ça fait la une quand même aujourd'hui, un journal Marca en Espagne. Donc le PSG veut Messi 1 an de plus, voilà, en une de ce journal aujourd'hui, en ce 14 juillet, du côté de l'Espagne. Toujours avec le Paris Saint-Germain, une petite photo de Neymar. En direction de l'entraînement du côté de Paris. On espère une grande saison du joueur brésilien du côté du PSG. Vitinha, les gars, nouveau numéro 17 du côté de Paris. Voilà, c'est officiel. Les photos, une photo de présentation de la nouvelle recrue du côté de Paris. Et toujours avec le PSG. Vous savez que le PSG a été racheté depuis plus de 10 ans par QSI, donc Qatar Sport Investissement, en gros investissement. Donc voilà, ce groupe QSI a soumis une offre pour racheter le RCD espagnol. Donc c'est une équipe espagnole, c'est l'Espagnol de Barcelone, donc l'autre grand club, on va dire, du côté de la ville de Barcelone. Donc QSI a transmis une offre de rachat au groupe Red Star, propriétaire de l'Espagnol Barcelone, pour en faire son club satellite. Il y a quelques jours, j'avais dit que le PSG voulait faire de Braga le club satellite. Voilà, parce que le PSG aimerait avoir un club satellite, donc en gros, prêter les joueurs qui jouent peu à un club satellite. Donc ils avaient pensé à Braga, le président de Braga a refusé, et du coup, ça pourrait peut-être être l'Espagnol Barcelone, le club satellite du Paris Saint-Germain. On va parler d'un départ, et c'est officiel. Raheem Sterling annonce son départ de Manchester City. Je suis arrivé à Manchester à 20 ans. Aujourd'hui, je pars en tant qu'homme. Donc il a mis un long communiqué
en anglais. Donc bref, voilà, en gros, il quitte officiellement cette équipe de Manchester City. Donc ses stats, c'est plus de 337 matchs, 131 buts, 94 passes décisives, 5 fois la League Cup remportée, 4 fois la Premier League, 2 Community Shield et une FA Cup remportée. Un immense palmarès pour Raheem Sterling. Mais voilà, ces dernières saisons, il jouait beaucoup moins que quand il est arrivé du côté de Manchester City, et surtout que maintenant du côté de City, quand on voit le secteur offensif, tout le monde qu'il y a, donc c'est compliqué de s'imposer et jouer régulièrement. Donc c'est pour ça qu'il préfère un départ et il quitte ce club. Et on l'annonçait depuis quelques jours du côté de Chelsea et c'est bien officiel. Donc Sterling est un joueur des Blues de Chelsea. Donc contrat jusqu'en 2027, donc il a signé 5 ans. Donc plus une année en option. Donc montant du transfert 65 millions d'euros, bonus compris, que récupère l'équipe de Manchester City en vendant Raheem Sterling. Donc il va toucher un beau salaire. Donc le salaire que touchera Raheem Sterling à Chelsea sera d'environ 355 000 euros par semaine, bonus compris. Donc voilà, c'est énorme. Ça va être bien sûr l'un des les mieux payés du côté de Chelsea. Donc quelques photos, voilà, tout est officiel bien sûr. Donc quelques photos de Raheem Sterling, vu que Chelsea est actuellement aux États-Unis pour la pré-saison. Donc il a rejoint ses nouveaux coéquipiers. On peut voir que cette photo a été prise aux États-Unis. Puis il a fait quelques pauses, on va dire, avec le nouveau maillot de Chelsea pour cette future saison. Et il a même participé à son premier entraînement dès hier. Voilà, c'est officiel. Quelques minutes après, il était déjà en entraînement avec ses nouveaux coéquipiers du côté de Chelsea, un club qu'il a souvent affronté dans le passé, bien sûr, vu que Manchester City et Chelsea se rencontrent souvent en Première Ligue, ou même se rencontrer par exemple en finale de Ligue des Champions. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans. Donc voilà les premières photos de Raheem Sterling en tant que joueur de cette équipe des Blues. Et en 10 ans, Raheem Sterling aura joué dans 3 clubs du Big 4, donc Liverpool, Manchester City et Chelsea. Donc pourquoi pas Manchester United, le futur club du joueur anglais. Toujours avec Chelsea, donc vraiment actif sur le mercato. Donc Sterling, c'est fait. Et lui, les gars, c'est fait à 99,9% parce que Fabrizio Romano, les gars, a mis ce message sur son compte Twitter. Et quand il met Here we go, donc en gros, voilà, c'est signé, c'est fait. Donc ça concerne Kalidou Koulibaly à Chelsea, c'est parti. Accord complet en place pour 40 millions d'euros de frais supplémentaires complétés. Offre acceptée. Donc Napoli vérifie les documents, alors ça sera officiel. Donc en gros, ça peut être, c'est pas encore officiel, mais ça sera officiel certainement dans la journée. Donc Koulibaly signera un contrat à long terme pour 10 millions d'euros de salaire net par saison. Donc il va toucher le double ce qu'il touchait par rapport à Naples. Donc voilà, c'est jackpot pour le défenseur sénégalais et c'est une énorme recrue pour l'équipe de Chelsea. Donc 40 millions d'euros, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat l'année prochaine, en 2023. Donc Kalidou Koulibaly va donc retrouver son partenaire de sélection Dortmund à Chelsea. Donc voilà, donc on aura le droit à une charnière Koulibaly, Thiago Silva la saison prochaine, 2 joueurs avec beaucoup d'expérience. Koulibaly, je crois il a 32 ans. Thiago Silva, il en a avoir au moins 35 à peu près. Donc voilà, c'est quand même des joueurs âgés, mais c'est bien sûr 2 joueurs avec beaucoup d'expérience. Donc voilà, normalement les 2 défenseurs centraux du côté de Chelsea, peut-être avec un autre qui pourrait être aussi Presnel Kimpembe, je vous ai dit, ciblé par l'équipe des Blues. Reste James sur son avenir. Donc j'aimerais avoir un avenir à long terme ici, du côté de Chelsea. J'ai grandi en tant que fan de Chelsea et je me suis fait un nom en jouant pour ce club. Celui que j'ai toujours supporté, je ne vois pas pourquoi cela changerait. N'oubliez pas qu'il est pisté par une équipe espagnole, le Real Madrid, qui en fait une priorité pour peut-être ce mercato ou le mercato 2023 pour occuper ce poste de défenseur droit. Et il dit en gros qu'il est très bien du côté de Chelsea, voilà, qu'il pourrait même signer un autre contrat long terme du côté des Blues. Les autres infos transferts, on va parler de ce joueur aussi que j'ai annoncé il y a quelques jours. C'est quasiment fait concernant l'attaquant suisse, Brel Embolo. Il va bien rejoindre l'AS Monaco. Il y a un accord entre Monaco et Gladbach concernant son transfert. Donc ça devrait être un transfert aux alentours des 12,5 millions d'euros et devrait rejoindre la Ligue 1. Donc voilà, un nouveau joueur qui devrait évoluer en première division française. Et le secteur offensif de l'AS Monaco sera bien garni cette saison avec Ben Yedder, Diop, Golovin, Minamino qui arrive en tant que recrue. Donc peut-être Embolo, Boadu, Diatta, Volant et Gelson Martins. Donc un sacré secteur offensif du côté de l'AS Monaco. Et on va parler du deuxième joueur, le joueur français Sofiane Diop. Donc lui pourrait faire l'inverse et peut-être quitter le club parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs. Donc Monaco va devoir quand même laisser filer quelques joueurs. Et Leicester est très chaud pour Sofiane Diop. Le Borussia Dortmund et Nice sont également très intéressés pour le joueur monégasque. Jonathan Klaus veut rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc Lens espère en récupérer au moins 10 millions d'euros. Donc voilà, Klaus ne veut pas rester du côté de Lens. On avait entendu Chelsea, on avait entendu l'Atlético Madrid. Mais lui préférerait, et ce qui serait peut-être le plus sérieux, ce serait peut-être de rejoindre l'équipe de l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas que Marseille joue la Ligue des Champions. Ce serait une très belle recrue bien sûr pour l'équipe phocéenne. Donc c'est l'équipe qui donne cette info.
Concernant Mesut Özil, donc c'est officiel, Mesut Özil a rompu son contrat avec Fenerbahçe d'un accord commun. Donc voilà, en gros, il a résilié son contrat, il n'appartient plus à cette équipe du Fenerbahçe. Et dans la foulée, quelques minutes après, donc il a annoncé son nouveau club. C'est l'équipe de Istanbul Başakşehir qui a remporté le championnat turc, là il y a quelques semaines. Donc ils joueront la saison prochaine la Ligue des Champions. Donc voilà le nouveau club de Mesut Özil et c'est officiel. Concernant, ça aussi c'est officiel, concernant Mohamed Bayo, on avait parlé aussi depuis quelques jours. Voilà, c'est signé. Mohamed Bayo quitte Clermont et signe du côté de Lille. Un montant du transfert 14 millions d'euros que récupère cette équipe de Clermont. Donc voilà la vidéo de présentation. Je suis Mohamed Bayo et je suis un nouveau dog, un nouveau joueur de cette équipe de Lille. Donc il portera le numéro 27 du côté de ce club dans le nord de la France. Il a fait une première déclaration. C'est une sensation unique pour moi d'avoir signé au LOSC, un très grand club, une institution du football. Donc voilà la nouvelle recrue du côté de Lille. Donc il y aura Bayo, il y aura Jonathan David en attaque, donc voilà, c'est pas mal pour la saison prochaine du côté de Lille. Trincao, et ça aussi c'est officiel, est prêté une saison avec option d'achat au Sporting Portugal par le Barça. Le Barça l'avait prêté la saison dernière à Wolverhampton, du coup il est revenu de son prêt et Xavi ne compte pas sur Trincao, du coup de nouveau prêté cette fois-ci au Sporting. Serge Gnabry qui fête aujourd'hui son anniversaire, je vous dis, il fête aujourd'hui ses 27 ans, donc il est désormais tout proche de prolonger son contrat au Bayern Munich, donc c'est vrai que ça avance pas trop sur la prolongation de contrat, donc il est en fin de contrat l'année prochaine, en 2023, et c'est pour ça qu'on entendait des rumeurs, on attendait le Real Madrid, on entendait aussi Chelsea, bon Chelsea maintenant va plus être sur le coup vu qu'ils ont recruté à Sterling, et du coup il pourrait prolonger l'aventure du côté de Munich, c'est imminent. Yarmolenko rebondit aux Émirats Arabes Unis, donc libre de tout contrat depuis son départ de West Ham, et malgré la reprise prévue du championnat ukrainien, il a opté pour un choix exotique en signant à Al 1. Donc il a paraphé un contrat d'1 an pour l'attaquant ukrainien de l'équipe de West Ham à la saison passée, donc il est en fin de contrat, donc il rejoint cette équipe bien sûr, donc il rejoint cette équipe et je pense qu'il va toucher un très beau salaire. Isco les gars se rapproche grandement du FC Séville, Isco, ça sent le départ, donc l'Espagnol a déjà accepté une réduction de son salaire pour rejoindre cette équipe du FC Séville, donc voilà Isco devrait quitter l'équipe du Real Madrid. Concernant Paqueta, Lyon ne cédera pas Paqueta pour moins de 65 millions d'euros, donc Arsenal, Newcastle et l'AS Roma se sont renseignés, mais aucun d'entre eux n'a fait d'offre pour le moment. Et est-ce qu'une équipe pourra mettre autant d'argent, même si Paqueta, on sait que bien sûr c'est un sacré talent, 65 millions d'euros, ça reste quand même une somme énorme, donc on verra. Et si c'est une offre, je sais pas, 40 millions d'euros, Lyon ne le vendra pas et Paqueta restera une saison de plus du côté de l'OL. Axel Witsel sous ses nouvelles couleurs du côté de l'Atlético Madrid, on sait que c'est officiel depuis quelques jours, mais pas que l'Atlético change de sponsor, on peut voir qui passe avec Wal Fin, avant ils avaient un autre sponsor, voilà cette équipe Colchoneros. On revient 3 ans jour pour jour en arrière, c'était un 14 juillet, c'était le 14 juillet 2019 et c'est un très bon jour pour tous les Algériens. Donc il y a 3 ans jour pour jour, Riyad Mahrez a envoyé l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations grâce à un coup franc de génie dans les dernières secondes face au Nigeria. Donc c'était juste avant la séance des tirs au but, donc coup franc de Riyad Mahrez qui est parti au fond des filets et du coup l'Algérie se qualifiait pour la finale de la CAN qu'ils allaient jouer, je crois que c'était le 19, donc 5 jours après contre le Sénégal où l'Algérie s'est imposée pour remporter sa deuxième CAN de son histoire après celle de 90, ils avaient remporté celle de 2019, donc voilà il y a 3 ans jour pour jour bien sûr la qualification des aides on va dire en finale. Cette fois-ci on revient 7 ans jour pour jour en arrière et Claudio Ranieri était nommé entraîneur de Leicester, donc le 2 mai 2016, donc quasiment 250 jours après, donc il est sacré champion d'Angleterre à la surprise générale, signant là l'un des plus grands exploits de l'histoire du championnat anglais. Pour moi voilà, il y a ça en exploit total. Il y a aussi l'équipe grecque qui avait remporté l'Euro 2004 au Portugal, devant comme l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Angleterre, voilà toutes ces énormes nations. Et ça aussi les gars, pour moi c'est l'un des plus gros exploits de l'histoire du football. Le titre de Leicester les gars, Leicester qui avait remporté le championnat anglais devant Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, toutes ces énormes équipes. C'est incroyable comme ce qu'a réalisé cette équipe de Leicester. Donc voilà une grosse info. Et toujours bien sûr sur cette info concernant Leicester, donc les montants des transferts des principaux artisans du sacre de Leicester lorsque Claudio Ranieri est arrivé sur le banc des Fox. Donc vous regardez combien avait déboursé Leicester. Voilà pour ces pépites, pour ces joueurs qui ont été tellement importants lors de cette année du titre, comme N'Golo Kanté qui avait été acheté à Caen pour 5,6 millions de livres, ce qui fait quasiment 7 millions d'euros. Donc c'est je crois le plus gros transfert. On peut voir des joueurs qui est arrivé gratuitement comme Fuchus. On peut voir aussi que Albrechtson est arrivé gratuitement. Donc Vardy est arrivé pour seulement 1 million de livres, ce qui fait quasiment 1 million 500 000 euros. Donc voilà, c'était bien sûr des énormes coups réalisés par l'équipe de Leicester. On peut voir par exemple Mahrez qui est arrivé de l'équipe du Havre pour seulement 400 000
livres, ce qui fait à peu près 600 000 euros. Donc 600 000 euros, c'est très peu, on va dire, c'est rien du tout, surtout dans le monde du football. Donc c'est incroyable, bien sûr. Et tous ces joueurs avaient réussi à remporter la première ligue. On va parler de la Ligue des Champions, les probabilités de tirage au sort de la phase de groupe de Ligue des Champions 2022-2023 pour les pots 1 et 2 ont été faits. Donc en rouge, les probabilités les plus élevées de voir deux équipes tomber dans le même groupe. Donc en gros, voilà, c'est simple. Donc tout simplement pot 1, pot 2, donc les plus belles équipes. Donc par exemple, je sais pas, une équipe comme le Real Madrid a beaucoup de chances d'affronter soit l'équipe de Liverpool, la Juventus ou l'équipe du RB Leipzig. Leipzig, il y a de grandes chances, ils ont 26% de chances, le Real, d'affronter le RB Leipzig en face de poule. Voilà, ça peut être leur futur adversaire. On peut avoir le PSG, voilà, l'équipe qui a le plus de chances d'affronter le PSG en phase de poule, c'est l'Atlético et l'équipe de Tottenham avec 13,3%. Donc voilà, pour l'instant c'est seulement des simulations, on va dire, faites par un ordinateur. Donc voilà, concernant le tirage, bien sûr, des phases de poule de Ligue des Champions, ça se fera début septembre. Et toujours avec la Ligue des Champions, donc l'équipe qui a gagné la dernière édition, c'est le Real Madrid. Et vous savez que là, ils vont jouer dans quelques semaines, voire quelques jours, parce que ça sera le 10 août prochain, donc dans un peu moins d'un mois. Donc la Super Coupe d'Europe. Donc en cas de victoire contre Francfort, le 10 août prochain, le Real Madrid remportera sa 5e Super Coupe d'Europe et deviendrait l'équipe la plus titrée de la compétition, égalité avec l'AC Milan et le FC Barcelone. Donc voilà une petite info concernant le Real Madrid qui pourrait remporter seulement sa 5e Super Coupe d'Europe. Pourtant, ils ont remporté beaucoup de Ligue des Champions. C'est vrai qu'en finale Ligue des Champions, ils gagnent souvent. En Super Coupe d'Europe, ils perdent souvent, l'équipe du Real. Le Real Madrid affiche un bilan de 3 défaites en 7 finales de Super Coupe d'Europe, soit autant qu'en 17 finales de Ligue des Champions. Donc voilà une petite info, c'est vrai que le Real Madrid n'est pas aussi performant, on va dire, en Super Coupe d'Europe qu'en finale de Champions League. Toujours avec le Real Madrid, donc aujourd'hui, c'est retour à l'entraînement pour tous les joueurs, parce que retour à l'entraînement aujourd'hui, ce 14 juillet, pour Benzema, Alaba, Hazard, Valverde et Modric, et premier entraînement pour Tchouaméni et Rudiger avec le maillot du Real Madrid. Donc voilà, tous les derniers joueurs qui étaient encore en vacances, ils reprennent tous l'entraînement aujourd'hui, ce 14 juillet. Donc voilà. Et concernant Karim Benzema, qui revient, je l'ai dit, à l'entraînement aujourd'hui. Donc l'idée du Real Madrid est de ne garder que Benzema et Mayoral pour le poste de numéro 9 la saison prochaine. Cependant, le club garde toujours un œil sur le marché au cas où une bonne opportunité se présenterait pour ce poste, parce que vous savez que Luka Jovic a rejoint officiellement l'équipe de la Fiorentina, et du coup il n'y aura pas de remplaçant pour Luka Jovic, à part vraiment s'il y a une offre en or qui arriverait pour le Real. Bien sûr, le Real Madrid pourrait se positionner, sinon ils feront confiance tout simplement à Benzema plus Mayoral, ce joueur qui a été prêté la saison dernière, je crois que c'était à l'équipe de Retafe. Il avait été prêté aussi à l'équipe de l'AS Roma il y a quelques temps, et du coup il revient vu qu'il était prêté par le Real Madrid. Donc en gros c'est ces deux joueurs qui devraient occuper le poste de numéro 9, donc souvent Benzema et de temps en temps Mayoral pour le faire souffler. Donc concernant Mariano Diaz, donc il ne rentre pas du tout dans les plans de Carlo Ancelotti. Toujours avec l'équipe madrilène, donc le Real Madrid annonce son nouveau partenariat avec BMW. J'avais dit que le Real et Audi, c'était fini. C'est fini là depuis quelques jours, et du coup maintenant il passe avec BMW, et les voitures dont peuvent bénéficier les joueurs et le staff du Real Madrid suite au nouveau contrat de sponsoring avec BMW. N'oubliez pas que comme avec Audi, donc le Real Madrid tous les joueurs recevaient une voiture de la part de Audi. Maintenant voilà, c'est ces voitures à disposition de la marque allemande BMW qui sera bien sûr offerte aux joueurs du Real Madrid. Toujours avec le Real, on va parler de Vini Junior, et passer dans une autre dimension. Le joueur brésilien est l'ambassadeur de 11 entreprises et 5 nouveaux sponsors travaillent avec lui le mois prochain. Ils travailleront dans la boutique officielle du Real Madrid. Son maillot fait partie des plus vendus avec celui de Karim Benzema, pour vous montrer que maintenant c'est le chouchou, on va dire, des supporters du Real Madrid. Donc c'est vrai qu'il a passé un cap depuis la saison dernière où vraiment il a été énormément décisif, Vini Junior. On va parler du Bayern qui représente son nouveau kit extérieur pour la première fois à l'entraînement. Donc en gros, ils ont dévoilé leur nouveau maillot extérieur, ce sublime maillot porté par Sadio Mané. Donc c'était même pas pour un match, c'était juste pour l'entraînement, mais ils avaient tous ce maillot extérieur. Donc on peut voir Mané, on peut voir Musiala, on peut voir Alphonso Davids, on peut voir aussi Leroy Sané, ou même bien sûr Robert Lewandowski. Les premières photos de Robert Lewandowski depuis son retour à l'entraînement du côté du Bayern, même si on peut voir, peut-être voilà, cette photo a été prise à ce moment-là, on peut voir que lui bien sûr a des envies d'ailleurs, il a des envies du FC Barcelone. Robert Lewandowski, mais actuellement c'est toujours un joueur de cette équipe de Munich. Et Mané, Coman, Sané, David, Gnabry, mais qui sera le plus rapide cette saison au Bayern? C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs ultra rapides du côté du Bayern Munich. Pour vous les gars, c'est lequel le plus rapide? Donc parmi tous ces joueurs, Mané, Coman, Sané, David et Gnabry, moi je mettrais quand même certainement Alphonso Davids. Pour moi je pense à celui qui
qui court le plus vite actuellement du côté du Bayern Munich. La puissance de cette photo, donc le grand Bayern Munich écrasé par ces deux joueurs, Benzema et Cristiano Ronaldo, qui venaient punir bien sûr l'équipe allemande lors d'un match de Champions League. On va parler du Real Madrid. Il y a 15 ans, jour pour jour, Pepe s'engageait au Real Madrid. Donc voilà, cette légende du côté du Real Madrid. Pepe qui a joué aussi dans pas mal d'équipes, donc il rejoignait cette équipe madrilène. C'était il y a 15 ans, jour pour jour. Richarlison a fait ses débuts du côté de Tottenham, la nouvelle recrue en provenance de Everton. Voilà, ses premiers pas du côté des Spurs, parce que Tottenham a joué hier un match amical. C'était contre les meilleurs joueurs de la ligue coréenne. Donc il y a eu beaucoup de buts, 9 buts dans la rencontre, et Tottenham s'est imposé 6-3. On peut voir que Gminson a inscrit un doublé et Harry Kane a inscrit également un doublé. Flamengo dévoile Arturo Vidal devant son public. Donc Arturo Vidal, nouvelle recrue de cette équipe de Flamengo. Donc il a été présenté hier lors d'un match de Flamengo, bien sûr, la nouvelle recrue. Ce joueur chilien. Retrouvailles entre David Alaba et Franck Ribéry, beaucoup d'amitié entre ces deux-là. Écoutez ce qu'avait dit David Alaba, qui rend hommage à Franck Ribéry. Quand je suis arrivé à Munich, j'avais encore 16 ans, donc il est arrivé très jeune. Lorsque je suis arrivé dans l'équipe première, il a été l'un des premiers à s'occuper de moi, à me soutenir, à me donner des conseils sur la façon de faire chaque séance d'entraînement et de m'améliorer à chaque match. Il a toujours été là pour moi. J'en serai toujours reconnaissant quand vous êtes un jeune joueur et qu'un grand joueur comme lui, parlant de Ribéry, s'approche de vous et dit « Viens à côté de moi dans le vestiaire ». C'est très important à un jeune âge, et je lui en encore reconnaissant à ce jour. Avoir faim, toujours avoir faim, c'est ce que j'ai appris de lui, ne jamais cesser de travailler dur. Donc voilà le bel hommage, on va dire, de David Alaba par rapport à Franck Ribéry, qui se sont retrouvés hier du côté de l'Espagne, certainement en vacances. Voici à quoi devrait ressembler le futur maillot entraînement de l'équipe de France. Donc le maillot, on va dire, voilà, pour s'échauffer, voilà l'entraînement tout simplement pour les Bleus. Donc voilà ce beau maillot pour cette équipe de France. Pogba et Angel Di Maria, premier entraînement pour les deux nouvelles recrues du côté de la Juventus Turin. Donc une petite info concernant ces deux nouvelles recrues. On va parler de Ochoa. Il y a 37 ans, Ochoa sera le 5e joueur à disputer sa 5e Coupe du Monde. C'est incroyable. Ronaldo et Messi disputeront également leur 5e mondial dans quelques mois du côté du Qatar. Et toujours avec Cristiano Ronaldo et Léo Messi en discussion lors d'un Argentine-Portugal. Imaginez les gars, finale de la prochaine Coupe du Monde, Argentine-Portugal. Et un remporterait une Coupe du Monde, ce serait bien sûr énorme pour l'un des deux GOAT de l'histoire du football. Il y a 13 ans, jour pour jour, Carlos Tevez quittait Manchester United pour rejoindre les Sky Blues. Donc quittait quand même Manchester United pour rejoindre Manchester City. Donc ça n'avait pas trop passé du côté de Manchester United. Donc il a remporté une Première Ligue, une FA Cup, un Community Shield du côté de son nouveau club. Et il y a 15 ans, jour pour jour, cette fois-ci, Sagna s'engageait du côté de Arsenal, cet ancien défenseur droit de l'équipe de France. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec différentes options en attaque du côté du FC Barcelone, avec bien sûr la prolongation de Dembélé qui va certainement être officielle aujourd'hui. Rafinha, on sait que c'est officiel. Et concernant Lewandowski, c'est très bien parti. Donc quel serait la meilleure dispositif en attaque du côté du Barça pour la saison prochaine, entre le choix 1, 2, 3, 4. Moi je mettrais certainement le choix 1 avec du Dembélé, avec Lewandowski en numéro 9 et Rafinha à l'autre côté de l'attaque. Donc ce qui voudrait dire qu'Ansu Fati ou même Ferran Torres serait sur le banc, même Memphis Depay ou même Aubameyang serait seulement des remplaçants. Donc bien sûr après chacun son point de vue. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.